Le Seigneur est assis sur son trône de gloire. Et le pan de sa robe remplit tout le temple. Toutes les créatures dans le ciel se prosternent devant lui et lui rendent hommage. Amen. Voilà, chers amis, bon réveil matinal à mes frères et sœurs dans le monde entier. Bon réveil matinal, que le Saint-Esprit encore ce matin nous ressource, que le Saint-Esprit encore ce matin nous donne la capacité, la force d'être sur pied, que tout au long de cette journée, que l'Éternel des armées vient dans le but de nous donner ces privilèges, de nous donner cette grâce, afin que nous puissions terminer cette journée dans la paix, dans la joie, parce qu'il est là, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Voilà, chers amis, shalom à mes frères et sœurs dans le monde entier. C'est pour vous amener à comprendre que nous devons chaque jour rester auprès du Maître, au pied du Maître. La Bible déclare que approchez-vous du trône de la grâce afin que vous puissiez recevoir la miséricorde. Chaque jour, nous devons, c'est notre devoir de nous rapprocher au trône du Seigneur. Chaque jour de nos vies, c'est notre devoir. Lorsque nous parlons de la prière n'est pas seulement être dans le sens de réciter des versets bibliques ou être dans le sens de remuer nos lèvres. La prière va encore plus loin de ça. La prière est un contact. La prière est un dialogue. Parce que souvent, certaines personnes le font rien que par plaisir de réciter des versets bibliques. Seigneur, tu as dit ceci. Seigneur, tu as dit cela. Seigneur, ceci. Seigneur, cela. Mais lorsque les paroles ne sortent pas du fond du cœur, lorsqu'il n'y a pas ce qu'on appelle le dialogue, parce que nous devons, chers amis, communiquer avec l'Éternel. C'est ça le vrai sens de la prière. C'est dialoguer, c'est partager l'intimité avec Dieu, c'est discuter avec le Seigneur. Donc, ne soyons pas souvent pressés de dire souvent, de dire Amen, parce qu'on veut laisser la prière. Non, 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 non. La prière est un contact, est un moyen par lequel chacun d'entre nous doit tisser, je vais dire, cette relation personnelle avec Jésus-Christ de Nazareth. Donc, je vais vous inviter ce matin à tisser cette relation personnelle avec Jésus-Christ de Nazareth. Chers amis, dans ce temps de la fin, nous avons encore plus besoin du Saint-Esprit. Nous avons encore plus besoin de communiquer, de partager l'intimité, de faire sortir tout ce qui est au-dedans de nous, afin de dire au Seigneur, voici nos situations. Père, voici, parce qu'il aime ça. Il aime lorsque son peuple, lorsque ses enfants viennent auprès de lui, lorsque ses enfants se confient en lui. C'est ça, c'est cette relation personnelle que Jésus attend de ses enfants. Voilà, chers amis, c'est très important. D'abord, avant de partager ce verset biblique, je vais t'inviter déjà à dire merci. Merci à ton Dieu. Merci à l'Éternel des armées qui t'a encore fait grâce de te lever ce matin. Merci. Élevons nos voix et prions. Oh Dieu Tout-Puissant, merci Père Céleste. Merci pour ton amour. Merci pour la force que tu as encore déployée dans nos membres. Seigneur, merci pour ces privilèges. Merci pour cette opportunité que tu m'accordes de voir ces nouveaux jours s'élever. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, que toute la gloire et l'honneur te soient donnés, parce que tu es Dieu, parce que tu es le Seigneur des Seigneurs, parce que tu es le Roi des Rois. Ô Éternel des armées, merci Jésus, parce que c'est toi seul qui es le Dieu Tout-Puissant. Merci pour le souffle de vie, merci pour la santé, merci pour l'accomplissement de tes promesses, même s'il y a encore des choses
qui nous manque. Mais nous avons la pleine assurance, la pleine conviction que certainement, que tu vas agir parce que une fois dans ta parole, il est écrit, tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Voilà, chers amis, comme je disais tantôt, lorsque le Seigneur m'a donné ces privilèges, cette opportunité de commencer la prière du matin, parce que je suis conscient que selon le calendrier biblique, la Bible nous révèle que le soleil se couche à 18 h et il se lève à 6 h du matin. Donc, nous devons tous comprendre que lorsque le soleil est en train de se lever, lorsqu'il est 6 h pile, parce que c'est à partir de là que le soleil se lève, c'est-à-dire un nouveau jour commence. C'est pour cela que, de la même manière que le nouveau jour commence, c'est très spirituel et prophétique. Si vous pouvez comprendre cela, c'est très important. Comprenez le sens dont je suis en train de vous expliquer. Donc, pendant que le jour, pendant que cette partie de la nuit est en train de disparaître, et que lorsqu'il est 6 h du matin, lorsqu'il est 6 h pile, pendant que le soleil est en train de, un nouveau jour est en train de s'élever, chers amis, il y a beaucoup de choses qui se produisent. Il y a beaucoup de choses qui se produisent parce que c'est à 6 h. C'est à 6 h que réellement le jour est déjà clair. C'est vrai, à partir de 5 h 30, on peut déjà, 6 h moins, on peut déjà constater déjà le jour qui est en train de s'élever. Mais quand il est 6 h pile, c'est prophétique. Voilà pourquoi nous devons commencer ce nouveau jour dans un esprit de prière, dans un esprit de révélation, dans un esprit de déclaration, dans un esprit de détermination. Voilà pourquoi le Seigneur nous a fait cette grâce de commencer ces programmes de prière, ces programmes de déclaration. Au nom puissant de Jésus-Christ. Donc, chers amis, c'est très important que vous saisissiez la révélation de ces choses. Parce que c'est là où tout commence. Et chaque jour, la Bible déclare dans Genèse que la terre était une forme vide, qu'il y avait des ténèbres autour, en toute la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu s'est mouvait au-dessus des eaux. Et le Seigneur a commencé à déclarer. Et le Saint-Esprit a commencé à accomplir. Lorsqu'il a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et c'est cette lumière qui a séparé les ténèbres. C'est cette lumière qui a donné le jour. C'est cette lumière qui a donné le jour. Donc, chers amis, c'est très important. C'est très important de comprendre ces choses-là. Donc, ici, dans ce temps de la fin, je vais encore vous interpeller. Déjà merci à mes frères et sœurs qui sont déjà câblés. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde. Que vous comprenez, que c'est nécessaire de prier chaque 6 h pile. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous allons partager rapidement, juste pour vous donner une direction, parce que ici, nous n'avons pas le temps d'enseigner, mais c'est juste une introduction qui nous permet de prier. Voilà. Ici, nous sommes dans 1 Pierre au chapitre 5. 1 Pierre chapitre 5 à partir du verset 6. 1 Pierre chapitre 5 au verset 6. La Bible déclare: humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu, afin qu'il nous élève au temps convenable. Ici, il n'est rien d'autre aussi par ce temps d'humiliation, ce temps de repentance, ce temps de connexion avec le Seigneur, parce que c'est lui qui, le chrétien ou l'enfant de Dieu qui saisit la révélation, qui doit s'humilier sous la puissante main de Dieu. Exactement, c'est celui qui obéit, celui qui respecte les lois de la nature, celui qui respecte les ordres du Seigneur, celui qui marche en suivant les règles, en suivant les directions, les directives. C'est celui qui obéit, c'est celui qui se met à la disposition du Seigneur, celui qui doit se soumettre à Dieu, c'est celui qui comprend
il doit obéir les lois, les principes et certaines ordonnances que Dieu a données. C'est celui qui respecte la parole du Seigneur. Comme j'avais déjà enseigné cela une fois, que ce n'est pas seulement lorsque nous prions que nous avons l'esprit de l'humilité. C'est par contre dans notre façon d'agir, dans notre façon de vivre, nous devons présenter à nous l'esprit d'obéissance à Christ. Donc, celui qui s'humilie, c'est celui qui obéit. C'est celui qui fait ce que Dieu dit. C'est celui qui suit les traces, la révélation du Seigneur. Donc, nous devons, chers amis, dans ce temps de la fin, encore plus nous humilier sur la puissante main de Dieu. Ok? Au verset 7, la Bible déclare, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend lui-même soin de vous. Dans ce temps de la fin, nous devons apprendre à nous confier au Seigneur. Dans ce temps de la fin, nous devons apprendre à faire confiance à Dieu. Dans ce temps de la fin, nous devons apprendre à être dans un esprit de prière. Parce que lorsque les problèmes sont autour de nous, parfois, cela est nécessaire de s'asseoir et interpeller le Saint-Esprit et chercher la direction au Seigneur. Parce que parfois, lorsque nous sommes victimes de certaines situations, lorsque l'ennemi se lève, il a certainement passé autour de nous. Il arrive des fois où nous perdons l'équilibre. Il arrive des fois où nous ne savons pas à l'instant ce qu'il faut faire. Voilà pourquoi nous devons toujours faire recours au Saint-Esprit. La Bible déclare, déchargez-vous, lui, de tous vos soucis. Il est temps, dans ce temps de la fin, que chacun d'entre nous doit se décharger, doit vider tout ce qui est à l'intérieur de son cœur, doit vider, doit prendre toutes les situations, tous les problèmes et déposer entre les mains du Seigneur. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est faire confiance à ton Dieu. C'est faire confiance au Seigneur. Même si le Saint-Esprit t'a révélé certains types de combats, même si le Saint-Esprit t'a révélé certain nombre de choses, mais ce que je vais te dire ce matin, dans ce temps de la fin, tu dois encore plus te ressourcer, tu dois encore plus te confier, tu dois encore plus t'accrocher à Christ, tu dois encore plus réellement chercher la face de Dieu, parce que c'est le secret. Le secret se trouve, la solution de ton problème, la solution de tout ce que tu cherches autour de toi, se trouve entre les mains du Seigneur. Alors pourquoi? Au verset 8, il dit, soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable ronde, comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont opposées à vos frères dans le monde. Et vous allez remarquer que les démons opèrent de la même manière, même si parfois la façon dont ils opèrent, mais vous allez remarquer que souvent ce sont les mêmes situations, souvent ce sont les mêmes problèmes qui tournent dans la vie de nos frères et sœurs. Nous avons les mêmes situations, nous avons les mêmes problèmes. Et c'est ça que la Bible dit, que nous devons résister à l'ennemi. Parce que nous devons veiller et nous devons être conscients de certains nombre de choses. Parce que les mêmes souffrances sont opposées à nos frères dans le monde entier. Nous avons tous les mêmes problèmes. Nous avons tous les mêmes situations. Pourquoi? C'est vrai que dans la manière d'opérer, Satan change la manière d'opérer. Mais vous allez remarquer, souvent c'est les mêmes problèmes, les mêmes maladies, les mêmes souffrances, les mêmes situations. Voilà, je vais t'inviter ce matin à veiller. Je vais t'inviter ce matin à intercéder. Je vais t'inviter ce matin à t'élever, afin que l'Éternel puisse réellement t'aider. Parce que la Bible déclare que Satan, il ronde comme un lion rugissant, cherchant qu'il dévorera. Il est là autour de nous. Il est là pour chercher à dévorer nos vies. Alors, élevons nos voix et prions. Éternel notre Dieu, notre Père. Dieu des cieux, Dieu d'Abraham, Dieu d'Israël. Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, nous venons près de toi. Tout ce que nous avons comme souci, tout ce que nous avons comme problème, nous déposons entre tes mains. Élevons nos voix, prions. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, je vais déposer mes fardeaux. Chers amis, apprenons à déposer nos fardeaux. En d'autres termes, apprenons à faire confiance au Seigneur. Même si la maladie est tellement cruelle, même si cette situation, certainement tu as tout fait, qu'il n'y a pas de solution, même si certainement tu ne sais plus quoi faire, mais il faut que tu apprennes
à te confier à Jésus. Il faut que tu apprennes à te confier au Seigneur. Commence maintenant à élever ta voix. Oh Seigneur, au nom de Jésus-Christ Nazareth, Seigneur, je dois te faire confiance. Amène-moi à te faire confiance. Amène-moi à te faire confiance. Seigneur, lorsque les situations sont multiples, lorsque les situations sont compliquées, lorsque l'ennemi est en train de travailler, Seigneur, au nom puissant de Jésus, chers amis, nous devons saisir cet nombre de choses et avoir des choses dans l'aspect spirituel. C'est pas parce que tout marche bien autour de vous, c'est pas parce que vous êtes en bonne santé que l'ennemi ne vous attaque pas. C'est pas le fait parce que vous vous levez le matin en parfaite santé, vous allez au travail, vous avez la possibilité de faire tout ce qu'il faut faire, que l'ennemi ne vous voit pas ou que l'ennemi ne vous attaque pas. Au contraire, il est en train de doubler l'effort. Parce que autour de nous, nous avons des satanistes, nous avons des occultistes autour de nous, nous avons des gens qui sont là, qui conspirent le mal. Nous avons certaines personnes que Satan utilise contre nous pour chercher des moyens de contact. C'est pour cela, dans ce temps de la fin, nous devons doubler de vigilance. Alors, prions au nom de Jésus. Seigneur, disperse les démons qui sont acharnés contre ma vie, contre la vie de mes enfants. Seigneur, disperse ces fléaux, disperse ces esprits de zoo, ces esprits de réclamation, ces esprits qui viennent dans le but de m'affaiblir. Parce que la parole déclare que nous sommes attaqués de plusieurs manières. Nous sommes attaqués de plusieurs manières. Mais ce qui est intéressant, c'est que nous devons garder la foi. Nous devons garder la foi parce que l'Éternel est notre force. Parce que l'Éternel est notre force. Seigneur, aide-moi, donne-moi, Seigneur, attire mon attention afin que je sois encore plus vigilant. Afin que je sois encore plus vigilant. Seigneur, que le sommeil spirituel soit ôté. Seigneur, que le doute soit ôté. Seigneur, que la faiblesse soit ôtée. Seigneur, que le découragement soit ôté au nom puissant de Jésus. Que tout ce qui vienne dans le but, Seigneur, de paralyser ma foi, dans le but de paralyser, dans le but de m'affaiblir, au nom puissant de Jésus, que cela soit nul et sans effet. Que cela soit nul et sans effet, parce que tu es l'Éternel, parce que tu es là au milieu de nous, parce que tu es là, Seigneur, parce que tu es là, tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Je me lève maintenant contre des réunions qui se font contre ma vie, contre les esprits de zoo, contre les esprits de satanistes. Seigneur, ces esprits-là qui ont été envoyés du monde de l'enfer, Seigneur, pour me rendre la vie difficile, pour combattre mes finances, pour combattre ma vie. Élève ta voix, mon ami. Élève ta voix, mon frère. Commence à prier au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, je t'en supplie, Seigneur. Tu as dit dans ta parole, invoque-moi au jour de la détresse et je te répondrai. Seigneur, ce matin, je lève ma voix. Ce matin, je lève ma voix parce que je sais que tu es là. Alléluia. Je sais que tu es là au milieu de ma vie. Je sais que tu es là. Seigneur, partout où je passerai ce matin, partout où ton peuple, où nos frères et sœurs, où tes enfants, Seigneur, passeront ce matin, que tu les protèges. Que tu les protèges au nom puissant de Jésus. Seigneur, quel que soit le moyen par lequel l'ennemi passe pour nous atteindre, Seigneur, que cela soit nul et sans effet. Que cela soit nul et sans effet. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. J'intermène le feu. Je prends possession. Je prends possession de mes 6 âmes. Je prends possession de mes 6 âmes afin d'attaquer, afin de contrecarrer tout ce qui s'est fait. Je prends l'épée qui est la parole de Dieu. Commence à détruire, commence à briser, commence à couper toutes les chaînes. Au nom puissant de Jésus. Je me lève maintenant contre ces esprits de réclamation, contre ces liens de réclamation, contre ces esprits qui viennent dans le but de m'empêcher de servir l'Éternel, de m'empêcher de faire la volonté de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, libère ma foi. Seigneur, libère ma foi. Seigneur, libère ma vie. Au nom puissant de Jésus, je combats ces fléaux. Je combats ces fléaux. Je combats tous mes adversaires. Je combats tous mes adversaires. Au nom puissant de Jésus-Christ, je me lève maintenant comme un seul homme. Je me lève maintenant parce que tu m'as donné l'autorité. Parce que tu m'as donné l'autorité de menacer, l'autorité de détruire toute œuvre de l'ennemi. Toute œuvre de l'ennemi. Je combats l'esprit de maladie. Je combats l'esprit de maladie.
Au nom puissant de Jésus, je combats, je refuse la maladie dans ma maison. Je refuse, je chasse l'esprit de maladie, mon ami. Lève-toi comme un seul homme. Lève-toi et commence à lutter. Lève-toi, commence à prier. Parce que Jésus t'a donné l'autorité. Parce que Jésus t'a donné le pouvoir de marcher. Tu as le pouvoir de chasser tout ce que tu trouves anormal dans ta maison. Commence à balayer ta maison. Je balaye ma maison, je balaye, je prends le balai de la destruction, je prends la parole de Dieu au nom puissant de Jésus. Je commence à balayer, je commence à balayer ma maison, je commence à balayer ma maison. Je chasse les esprits de colère dans ma maison, je chasse les esprits d'impudicité dans ma maison, je chasse les esprits de sommeil dans ma maison, je chasse les esprits de paresse, les esprits de sécheresse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je commence à combattre maintenant par l'autorité du nom de Jésus. Je chasse tout ce que Dieu n'a pas planté dans ma maison, tout ce que Dieu, quel que soit ce qui a été fait, ben je prends autorité maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Je renverse, Seigneur, par le télédémon, là où ils sont entrés, je ferme toutes les portes par lesquelles ces démons passent, au nom puissant de Jésus-Christ. Que le feu de Dieu s'allume, dans ma maison, afin de consumer tout ce qui est pur, au nom puissant de Jésus. Que le feu de Dieu, que le feu de Saint-Esprit commence à consumer, au nom puissant de Jésus-Christ. Je libère le feu, je relâche l'onction de Dieu. Que l'onction du Saint-Esprit, commence à détruire tout ce qui est mauvais, que l'onction du Saint-Esprit commence à chasser toutes les forces de ténèbres au nom puissant de Jésus-Christ. Que ton feu commence à détruire tout ce qu'ils ont planté, que tous ceux qui combattent ma foi, que toutes les réunions dans la sorcellerie, que toutes les réunions qui se sont faites contre ma vie, je brise cela, je disperse cela au nom de Jésus-Christ, oh éternel des armées, que tous ceux qui font, tout ce qu'ils ont fait, quel que soit ce qu'ils ont pris me concernant, j'annule cela au nom puissant de Jésus, et je commence à combattre, je commence à disperser toutes les réunions, je commence à disperser au nom puissant de Jésus-Christ. Que les démons qui viennent de la terre, qui sont en train de combattre ma foi, oh, au nom puissant de Jésus, vous êtes vaincus tout ce temps que vous êtes, parce que l'Éternel est ma force, il est écrit que 1000 tombent à mon côté, 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint au nom puissant de Jésus. Je disperse le monde des ténèbres, je disperse les esprits méchants, je disperse les esprits des eaux, je disperse au nom de Jésus-Christ. Que le salut rentre dans ma maison, que la plénitude, que l'onction de Dieu, que le Saint-Esprit, Seigneur, puisse faire sa demeure dans ma maison, au nom de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit vienne agir, priez. Que le Saint-Esprit commence à allumer le feu. Que le Saint-Esprit commence à allumer le feu. Que le Saint-Esprit commence à allumer le feu. Que le feu s'allume et commence à consumer. Oh Dieu Tout-Puissant, commence à consumer. Que le feu du Saint-Esprit commence à allumer. S'allume maintenant. Oh, je réclame ce qui est de toi. Je réclame tout ce qui m'appartient, tout ce qui sont pris, tout ce qui sont cachés, tout ce qui combattent. Au nom de Jésus-Christ, je commande à l'ouverture des portes. Que tous ceux qui combattent le travail du Seigneur, que tous ceux qui combattent la mission de Dieu, que tous ceux qui combattent l'œuvre de Dieu au travers de ma foi, au travers de ma vie, que ce que Dieu a décidé, doit s'accomplir. Je me lève maintenant contre l'esprit de démons, contre les esprits de hommes, contre les démons, les esprits qui viennent pour affaiblir les chrétiens, pour affaiblir les enfants de Dieu. Il y a des gens qui ont la volonté de changer.
mais ils n'ont pas de force. Oh Seigneur, je lève ma voix maintenant contre tous les chrétiens, contre tous ceux qui ont compris, ont une fois écouté le dépouillement, ont une fois écouté la repentance, ont une fois écouté la sainteté, mais qui n'ont plus de force, Je prie maintenant au nom puissant de Jésus. Je libère ma voix maintenant. Je prie maintenant par l'autorité du nom de Jésus, afin de libérer les âmes qui sont prises en captivité, afin de libérer les âmes, Oh, que l'onction de Dieu, que le Saint-Esprit commence à agir, se visite les âmes qui sont malades. Il y a des gens qui sont malades dans les hôpitaux, il y a des gens qui sont paralysés, il y a des gens qui sont dans le coma, il y a des gens qui sont entre la vie et la mort. Seigneur, tu es le Dieu le vivant, tu n'es pas le Dieu des morts. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, commence maintenant à étendre ta main, commence maintenant à envoyer le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit commence à guérir, que le Saint-Esprit commence à guérir, que le Saint-Esprit commence à toucher les malades, que le Saint-Esprit commence à toucher ceux qui sont en prison. Oh Seigneur, que le Dieu des provisions, que tous ceux qui sont frappés de la famine, que tous ceux qui sont frappés de la famine, que les pères de famille, les mères de famille qui ne travaillent pas, c'est que je libère l'onction de travail ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, que ceux qui ne travaillent pas doivent travailler, que les portes s'ouvrent. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, que la grâce de Dieu, que la grâce de l'Éternel commence à se manifester, C'est-à-dire que l'ouverture de portes, que tous les moyens soient à notre disposition afin que nous puissions mieux te servir, Père. Au nom de Jésus-Christ, que tous ceux qui combattent le mouvement de réveil, de la sainteté, que tous ceux qui combattent ce ministère, que les démons qui ont été envoyés pour affaiblir, pour empêcher les gens de connaître la vérité, que les démons qui endurcissent le cœur des gens, les démons qui combattent les révélations, les esprits qui combattent les révélations pour semer la confusion, dans le cœur de ceux qui écoutent, je relâche le feu maintenant, au nom de Jésus-Christ, je relâche le feu maintenant, que les démons qui sèment la confusion, les démons de distraction, il y a des gens qui ont la soif de connaître la vérité, mais ils n'ont pas la force de se lever, que les démons qui ont été envoyés pour combattre la parole de Dieu, Seigneur, car tout ce que nous recevons vient de toi. Comme tu as toujours dit, va et dis, allez-y et parlez. C'est ce que nous faisons, Père. Nous disons ce que tu nous dis. Nous n'ajoutons rien. Nous ne retranchons rien. Oh Seigneur, maintenant il est temps de confirmer ta parole. Il est temps, Seigneur, de confirmer ta parole. Il est temps de t'élever. Il est temps de confirmer ta parole. Que ceux qui écoutent doivent avoir la soif de la vérité. Que la soif de la vérité. Que la vérité se manifeste. La vérité doit triompher. Parce que tu es là, Jésus-Christ. La vérité doit triompher. Personne ne peut combattre la vérité. Personne ne peut cacher la vérité. Seigneur, il est temps, Seigneur, que tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Il est temps, Seigneur, que tu libères les cœurs, que tu libères une onction, Seigneur. Accompagne ta parole, que les secrets du ciel, que les démons qui nous combattent à cause de la vérité, à cause des secrets du ciel, qui soient eux-mêmes paralysés. Alléluia. Tu es Dieu, Seigneur. Tu es Dieu. Tu es Dieu, Père. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que les esprits de confusion, Seigneur, merci parce que tu nous as encore donné une vérité. D'où vient la confusion? La confusion des écrits, la confusion de la vérité. Mais nous savons que la confusion ne vient jamais de toi. Mais nous savons que c'est l'ennemi qui est derrière tout ça. Parce qu'il est là pour s'aimer la confusion. Mais il a déjà perdu d'avance. Car parce que tu dis, tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Merci. Est-ce que tu peux dire merci?
Est-ce que tu peux dire merci au Seigneur? Merci Père, merci pour ton amour. Merci pour ta présence. Merci. Seigneur, nous scellons nos prières dans le sang de l'agneau. Nous scellons nos prières dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Que ce matin, Père, Saint-Esprit, protège-nous et délivre-nous. Alléluia. Tu règnes sur nos vies. Seigneur, alléluia. Accorde-nous la vie. Accorde-nous la vie, Seigneur. Accorde-nous la vie. Merci, Seigneur. Merci pour l'accomplissement de ta parole. Merci pour l'accomplissement de tes promesses. Merci pour ta protection. Merci pour ton amour. Alléluia. Père, s'il y a des choses que nous n'avons pas pu dire à cause du temps, mais que toi, le Saint d'Israël, tu véhicules encore, tu partages encore. Seigneur, aide-nous à être vigilants, à veiller et à nous mettre sous nos pieds dans ce temps de la fin. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Amen. Voilà, chers amis, nous sommes arrivés au terme de cette prière du matin. Restons toujours en contact avec l'Éternel. Restons en contact avec notre Seigneur. Et que le Saint-Esprit vous bénisse, qu'il vous délivre des esprits méchants. Que tout ce que vous allez faire ce matin, que la main du Seigneur, la main de l'Éternel soit sur vous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Shalom.